La présentation Serious Game 2025. Je vais commencer par le premier slide. Notre Serious Game se porte sur la Belgique. C'est un pays plutôt densément peuplé, comparé aux autres pays de l'Union, avec peu de côtes et peu de potentiel géothermique, ainsi que peu de soleil. Donc, se passer des énergies fossiles est un vrai challenge. Et notre objectif pour ce jeu est d'annuler les émissions de CO2 au moindre coût. La première étape a été de choisir en fonction du coût chaque alternative aux énergies fossiles. Donc, e-méthane, hydrogène, e-kérosène, euh, ETK, ce sont les alternatives. Et comme la production de toutes ces alternatives elle nécessite de l'électricité, alors on peut déjà s'entendre que le besoin en électricité sera un aspect assez important dans notre jeu. Ensuite, avec toutes les technologies qui étaient mises en place, qu'on a décidé de mettre en place, qui seront détaillées un peu plus tard, nous avons calculé les besoins du pays pour chaque secteur. Donc le secteur de transport, le secteur tertiaire, l'industrie qui représente du coup le secteur primaire et secondaire. Et on a fait un bilan en électricité et en chaleur. On peut voir que le besoin en électricité, si on arrondit, est 6 fois plus grand que le besoin en chaleur. Voilà, comme j'ai dit sur le slide précédent, que l'électricité sera notre premier point d'intérêt, la production d'électricité. Nous avons ensuite calculé les besoins du scénario variable, c'est-à-dire par mois, car la consommation n'est pas stable durant l'année. On constate une baisse nette de chaleur durant les mois d'été, et c'est normal parce que durant l'été, les gens ne se chauffent pas. Durant l'hiver, il chauffe plus, donc il y a plus de besoin en chaleur. Ainsi qu'on peut remarquer que la production en électricité n'est pas stable chaque mois, n'est pas la même chaque mois, mais ça reste toujours beaucoup plus grand que le besoin en chaleur. Donc, le besoin en chaleur, le besoin en électricité n'est pas stable chaque mois, mais il est quand même beaucoup plus grand que le besoin en chaleur chaque mois. Pour choisir le meilleur mix énergétique, nous avons utilisé un solveur. Le but étant de retrouver la participation électrique de l'éolien onshore, offshore, du panneau photovoltaïque et du nucléaire, tout en minimisant le prix. Les contraintes. Quelles sont les contraintes? Les contraintes sont sur l'espace maximum occupé des trois premières technologies, donc éolien, offshore, onshore et les panneaux photovoltaïques, et que l'on veut que le pays soit autonome tout au long de l'année. Les informations calculées sont la production d'électricité par kilomètre carré et le prix d'installation au kilomètre carré. Le prix de fonctionnement était considéré comme négligeable. Les variables du solveur sont le nombre de centrales à installer et l'espace occupé par les trois autres. Ainsi, on obtient la meilleure répartition de production d'électricité au sein du pays. On peut observer que l'intégralité du parc éolien offshore est pris grâce à sa grande production en hiver. 10% du parc onshore est également pris et une part négligeable du solaire. Le reste étant compensé par 43 centrales nucléaires. Les centrales produisent de la chaleur qui peut être du coup après récupérée en réseau de chaleur pour remplir l'entièreté de la demande en chaleur de la Belgique. On a aussi de cette manière un surplus d'énergie électrique qui sera vendu aux pays voisins avec lesquels le réseau électrique est connecté. Mais il y a un seul souci avec cette solution à prendre en compte, c'est la gestion de toute la chaleur émise dans l'environnement proche de chaque centrale. C'est un problème environnemental qu'il faudra régler au cas par cas de leur construction. Cette création du parc reviendra à un coût de 556 903 millions d'euros. Si on étale ceci sur 30 ans, cela reviendra à dépenser un peu moins de 4% du PIB de notre pays par année pour atteindre la neutralité carbone en termes de production d'énergie à l'horizon de 2025. Un graphique permet de montrer le surplus d'électricité mensuel.
Comme on peut le voir, certains mois comme janvier et août, nous aurons un surplus important d'électricité. Cela peut être utile car un parc nucléaire aussi grand nécessite beaucoup d'entretien et donc pendant un mois, certaines centrales doivent être arrêtées pour la maintenance. Et donc grâce au mois où nous avons un surplus, le parc peut être entretenu sans risque et sans devoir acheter de l'électricité à l'étranger. De plus, afin d'éviter un excès d'électricité, certaines centrales peuvent être arrêtées à l'avance si l'on prévoit un surplus de production. Voilà. Maintenant, intéressons-nous au coût d'investissement. Nous allons comparer les différentes, nous allons présenter les différentes technologies que nous avons utilisées, leurs capacités, leur quantité et leur coût en milliards d'euros. Tout d'abord, nous avons la production d'hydrogène, qui elle est assurée par de l'électricité, et pour cela, nous avons une capacité de 5,5 gigawatts, une quantité de 6 et 2,2 milliards d'euros. Nous avons également la capture de CO2, qui est nécessaire notamment pour la production du méthane et du kérosène. Non, pas du méthane, mais du kérosène. Pour la capture de CO2, nous avons deux technologies. Nous avons la Direct Air Capture et nous avons Oxycomb. Le choix que nous avons décidé de réaliser, c'est d'utiliser Oxycomb et Direct Air Capture. Le problème, c'est que Direct Air Capture fonctionne bien et capture 100% du CO2, mais il coûte beaucoup plus cher. Oxycomb coûte beaucoup moins cher, mais ne permet pas de capter tout le CO2. On met donc la Direct Air Capture en série avec le Oxycomb. Et nous avons donc une capacité de 0,149 kilotonnes de CO2 par jour pour la Direct Air Capture contre 2,865 kilotonnes de CO2 par jour pour Oxycomb. Et nous avons donc un dispositif de capture directe, 5 dispositifs de Oxycomb. Et en milliards d'euros, nous avons donc 0,194 milliards pour le Direct Air Capture et 2,56 milliards pour Oxycomb. Au niveau de la production d'énergie électrique, nous le faisons principalement par le nucléaire et nous avons une capacité de 70,4 gigawatts d'électricité produit par 43 centrales nucléaires pour un coût total de 563,2 milliards. Au niveau de la production du méthane, quand on regarde au niveau de l'électricité ce que l'on doit fournir en partant du principe que nous produisons notre hydrogène, nous avons une capacité de 9,15 gigawatts pour une quantité de 10 dispositifs de production de méthane et pour un coût total de 3,933 milliards d'euros. Au niveau de la chauffe de l'industrie et des bâtiments, la chaleur sera acheminée via les réseaux de chaleur, en partie produits par le nucléaire, mais aussi par des usines qui relâchent de la chaleur. Nous avons une capacité de 97,7 gigawatts thermiques, quantité zéro, bah oui, parce que ça dépend de l'installation. Au niveau de la production du kérosène, nous le produisons depuis l'électricité et via capture de CO2 parce que nous avons décidé de totalement rendre la production de kérosène durable. Et donc, nous voulons nous passer du kérosène fossile. Et pour cela, nous avons 5 unités de production avec une capacité de 2,1 gigawatts et pour un coût total de 15 milliards d'euros. Au total, nous avons donc 584,887 milliards d'euros, soit, si on ramenait le coût total au pourcentage du PIB en un an, 122,3%. Au niveau du CO2 importé, une stratégie politique que nous pourrions mettre en place, une stratégie économique, c'est d'imposer une taxe annuelle proportionnelle à la quantité de CO2 importée. L'argent alors récolté paierait le captage du CO2 émis via capture directe. Enfin, au niveau des coûts additionnels, nous avons la construction de centrales nucléaires qui implique un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Parce que notre pays, la Belgique, n'a pas d'expertise en centrale nucléaire. Il faut donc importer de la main-d'œuvre, par exemple de la Francie, pays annexe, un pays voisin, pour importer cette main-d'œuvre qualifiée ou pour former nos propres ingénieurs à la construction de ces centrales, ce qui représente un coût additionnel. De la même façon, il y a des coûts additionnels qui sont liés au changement de mode de consommation. Il faut inciter les habitants à changer leurs habitudes. Et cela passe par notamment des campagnes de sensibilisation
et ça coûte de l'argent. Et comme dit précédemment, il y aura des coûts additionnels liés à la construction des réseaux de transport de chaleur, parce que ces réseaux de transport de chaleur ne sont pas présents, il faut les construire. Et donc la chaleur amenée des unités de production de chaleur, que ce soit des usines, des centrales nucléaires, pour être acheminée au logement et à tous les bâtiments qui auraient besoin de chaleur. Euh, tout ça coûte de l'argent aussi. Et en conclusion, 43 centrales nucléaires qui représentent 122% du PIB, c'est la solution que nous avons décidé de mettre en œuvre afin de rendre Belgica autonome en énergie et durable pour l'horizon 2050. Merci pour votre écoute.